Des entreprises d'économie sociale comme Aux-Trois-Couvents contribuent au développement de notre collectivité. Dans le cadre des 10e semaines de l'économie sociale qui se déroulent du 5 au 16 novembre, voici ce que nous avons préparé en partenariat avec Développement Côte-de-Beaupré. Alors, l'économie sociale, c'est une autre façon de faire du développement. Alors, dans l'économie sociale, on regroupe différents types d'entreprises. On a les organismes à but non lucratif, les mutuelles et les coopératives. Donc, la distinction, en fait, c'est que le mode de développement est de niveau collectif. Donc, l'entreprise n'est pas créée et n'est pas pour des actionnaires ou un propriétaire unique. Le but n'est pas... Oui, c'est le but de faire des profits, mais ce n'est pas le but premier. Le but, c'est en fait d'arriver à réaliser une mission que les OBNL, coop et mutuelles se sont données. Donc, les gens qui développent ces entreprises-là vont être la communauté, vont être les travailleurs, vont être les consommateurs. Donc, il y a une mission à accomplir par l'entreprise. Et au niveau de la capitale nationale, est-ce que la région compte beaucoup d'entreprises d'économie sociale? Oui, il y a beaucoup d'entreprises. On a 800 entreprises sur tout le territoire de la capitale nationale. En fait, on compte Québec, où il y en a beaucoup, mais on va jusqu'au bout de Charlevoix-Est et tout Port-Neuf, qui inclut également Côte-de-Beaupré, bien sûr. Donc, 800 entreprises. On dit tout le temps que c'est à peu près 10% de l'économie en termes d'emploi, de chiffre d'affaires, de PIB. Donc, ça a un poids économique important, l'économie sociale, en plus de toutes les retombées sociales et environnementales. Donc, c'est des entreprises qui sont très responsables là, via leur mission qu'ils accomplissent. Est-ce que c'est des types d'entreprises variés ou bien si ça se ressemble? Est-ce que c'est au niveau communautaire ou c'est quoi les types d'entreprises? En fait, on est très varié. Si on connaît l'histoire, les plus connus, c'est Desjardins dans le monde financier, Unimutuelle, beaucoup dans le monde des assurances. En agriculture aussi, c'était très présent, les coopératives. Mais aujourd'hui, c'est vraiment très varié. Il y a de plus en plus des jeunes dans la vingtaine, trentaine aussi qui partent en affaires, qui prennent ce modèle-là. Donc, on est dans le domaine des communications, des technologies, dans le commerce de détail, dans l'hôtellerie, dans le tourisme, la culture. Donc, c'est très varié. Beaucoup dans le service à la personne aussi. Donc, on est pratiquement dans tous les domaines d'activité. Parlez-nous justement de la semaine de l'économie sociale. Qu'est-ce qui va se produire dans la semaine du 5 novembre? Alors, dans la semaine du 5 novembre, en fait, ça va être sur 2 semaines, du 5 au 15 novembre. Il va y avoir une dizaine d'activités minimum. Alors, sur tout le territoire. Donc, cette année, c'est important. Oui, il va y avoir plusieurs activités à Québec, mais dans toutes les MRC, il y a 6 MRC dans la région, donc on va être présent dans les différentes MRC, donc différentes choses, des conférences, des formations, des activités réseautage, donc des activités pour les entreprises d'économie sociale, pour aider à leur développement, pour les intervenants qui travaillent auprès des entreprises d'économie sociale, et également, le but, c'est de faire connaître au grand public qu'est-ce que l'économie sociale, donc c'est que les grands médias parlent de nous et parlent de l'économie sociale. Si on demeure sur la Côte-de-Beaupré ou l'île d'Orléans, on veut en savoir plus sur l'économie sociale, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si vous voulez partir en affaires sur ce modèle-là ou vous voulez plus connaître les entreprises sur votre territoire, c'est Développement Côte-de-Beaupré pour la MRC à Côte-de-Beaupré et la MRC de l'île d'Orléans pour les gens à l'île d'Orléans. Bien sûr, aux Trois-Couvents, nous sommes une institution muséale reconnue et soutenue par le ministère de la Culture. On est reconnu aussi comme un OBNL. Notre mission, c'est la mise en valeur, la diffusion du patrimoine et de l'identité culturelle de la Côte-de-Beaupré. On aspire à devenir un lieu d'échange et de rencontre où on serait un témoin actif de l'histoire, mais aussi un porteur de la culture actuelle de la région de la Côte-de-Beaupré. Pour y arriver, pour réussir notre mission, on a une programmation culturelle, des ateliers éducatifs pour les groupes scolaires, des ateliers pour les groupes organisés, des expositions permanentes et des expositions temporaires. Le 22 novembre, on va avoir d'ailleurs notre nouvelle exposition temporaire qui s'appelle « Rallier la côte », qui met en valeur l'histoire du chemin de fer sur la côte de Beaupré, comment ça a changé le paysage géographique, mais aussi le paysage humain. Et puis même, il y a une nouveauté qui s'en vient, là, un café culturel. Oui, on a ouvert récemment un café culturel pour essayer justement d'être encore plus ancré dans la communauté et de réaliser notre mission de lieu d'échange, lieu de rencontre, de partage. Puis en quoi vous identifiez comme entreprise d'économie sociale?
C'est sûr que je dis toujours que nous, on a deux chapeaux. On a le chapeau d'institution muséale qui vient avec une mission d'éducation et de diffusion qui est très importante, mais on est aussi partie de l'écosystème économique régional parce qu'on est une entreprise, on consomme en tant qu'entreprise, on a des employés, on fait venir des touristes dans la région qui, eux aussi, consomment. Donc, on est un organisme de l'économie sociale. C'est quoi les particularités, justement, les plus importantes de ce type d'entreprise-là d'économie sociale? Le côté social et humain. Je ne dis pas que les entreprises d'économie sociale ne veulent pas faire d'argent ou ne cherchent pas à faire de profit, mais c'est juste que tous les profits sont réinvestis dans la mission et la mission sert soit des membres ou, comme nous, sert la collectivité. Puis, est-ce que pour vous, c'est important de connaître l'économie sociale ou de se reconnaître comme telle? Bien oui, c'est très, très important. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine méconnaissance de ce qu'est l'économie sociale. Donc, c'est d'autant plus important d'en parler, de le faire connaître. Ça répond en plus à une nouvelle génération de travailleurs pour qui le besoin monétaire n'est pas nécessairement le principal moteur pour aller travailler. Ce sont des jeunes qui souvent s'associent à une cause, veulent une souplesse dans les tâches, dans l'horaire, et c'est ce qu'offrent la plupart des entreprises d'économie sociale. C'est des entreprises qui sont dynamiques, qui sont animées par la passion et qui souvent travaillent à changer le monde une action à la fois. Et au niveau des 3 couvents, comment entendez-vous prendre part aux semaines d'entreprise d'économie sociale? Bien, je pense que c'est de faire ce qu'on fait à l'année longue, mais surtout dans ces semaines-là, c'est de présenter aux 3 couvents, oui, comme une institution muséale, mais aussi comme une entreprise de l'économie sociale. C'est de s'en faire la porte-parole. J'invite d'ailleurs tous mes collègues qui sont de l'économie sociale sur la région de la Côte-de-Beaupré à faire comme moi, en parler, en diffuser. Et c'est sûr que personnellement, je vais participer à quelques-unes des activités qui sont offertes pendant les semaines.